Seigneur, notre Dieu, notre Père, Dieu d'infinie tendresse, Dieu d'infinie miséricorde, Seigneur de gloire, tu nous as manifesté ton amour en nous donnant ton Fils unique. Il est entré dans notre humanité. Il a pris possession de notre condition humaine et est allé jusqu'à la mort. Et la mort de la croix. Mis au tombeau, tu l'as ressuscité au 3e jour. Et nous pouvons aujourd'hui, ô notre Seigneur, notre Roi, proclamer haut et fort de tout notre être avec toutes les entrailles que puisse contenir notre être profond. Crier que le Christ est ressuscité. Prémisse de la résurrection de tous ceux qui croient en toi, Seigneur. Manifestation glorieuse de l'amour infini de Dieu qui définitivement détruit la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Tu as été définitivement soumis à celui qui soumet toutes choses et qui viendra régner dans les âmes. Gloria. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour ta résurrection, Jésus. Merci parce que cette résurrection annonce et prépare la nôtre. Merci, Seigneur, notre Roi, parce que cette résurrection est l'archétype de cette victoire sur tout ce qui nous empêche d'être tout à toi et qui va nous conduire à la plénitude de ta vie dans le don de ta divine volonté, comme nous étions à l'origine. Seigneur Jésus, notre Roi, merci Seigneur, merci notre Roi. Nous ne mesurons pas suffisamment combien tu nous aimes, combien tu as été une plaie vivante, combien tout en toi était souffrance, était soif. Tu as crié que tu avais soif des âmes. Et nous sommes restés indifférents. Et nous nous sommes laissés vautrer dans nos passions. Et nous t'avons fait mal. Et nous t'avons provoqué de multiples manières par nos indifférences et nos péchés. Mais Seigneur, tu ne t'es pas découragé. Tu es sorti victorieux du tombeau pour nous dire que nous ne serons jamais définitivement assaillis et dominés par le mal. Gloria, 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 béni sois-tu, Seigneur ressuscité. Louange et gloire à toi, Seigneur notre Roi. Au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures, nous voulons te dire un je t'aime vibrant. Que tous les hommes de tous les temps, en une seule voix, crient que tu es vivant, Seigneur. Crient que tu es ressuscité. Et nous voulons t'adorer, t'aimer, te magnifier, te louer au nom de toutes les âmes. Te dis merci, Seigneur, pour un don si précieux, pour ce sacrifice qui nous vaut aujourd'hui de pouvoir être unis intimement à toi et de te ressembler de part en part. Gloria, béni sois-tu notre Roi, béni sois-tu notre Maître. Louange et gloire à toi, Seigneur, béni sois-tu. Tu es vraiment ressuscité, tu es vivant, tu es au cœur de nos vies. Et rien ni personne ne pourra t'arracher désormais, Seigneur, tant que notre bonne volonté et notre intention restent droits. Seigneur, merci infiniment. Merci, notre intention reste droite. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, notre Roi. Merci, notre Roi. Merci, notre Roi. Je veux te confier, mes frères et sœurs, qui écoutent ce soir et ceux qui écouteront demain et les jours prochains. Seigneur, que la puissance de ta résurrection les saisisse et qu'ils soient en tout point rayonnants de ta lumière. Ô Jésus d'amour, viens régner dans les cœurs.
viens régner dans les âmes. Maranatha, Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens établir ton règne. Viens établir ton règne dans les cœurs. Viens notre roi, viens Jésus d'amour, viens, viens, ne tarde plus. Viens Seigneur, viens, 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 viens Jésus, viens, viens, viens notre amour, viens, viens, viens. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très très belles fêtes de Pâques où nous avons ensemble célébré, magnifié notre Seigneur victorieux de la mort, ressuscité. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur encore une fois. Et comme d'habitude, nous allons nous confier à notre très sainte Mère avant de commencer cette petite causerie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus,
Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur et je prie que notre très saint Seigneur nous remplisse de sa joie, la joie de Pâques, qu'elle ne s'estompe et ne disparaisse plus jamais de nos âmes et de nos cœurs, et que nous soyons débordés à ras-bord par cette joie divine que la victoire sur la mort de notre très saint Seigneur nous a acquise et dont il veut nous faire cadeau de manière permanente dans le don de sa divine volonté. Frères et sœurs d'amour, je vous salue encore de tout cœur. Donc nous rendons grâce au Seigneur pour sa victoire sur la mort, nous l'avons dit. Et nous allons justement continuer cette série sur la mortification en montrant, comme Jésus le dit, combien cette victoire est prégnante dans cette pratique de la mortification. Et nous allons donc étudier avec notre pauvre intelligence les bienfaits et les fruits absolument abondants et lumineux de la mortification. Frères et sœurs bien-aimés, c'est la résurrection de notre très saint Seigneur. Et le carême nous a permis de comprendre justement les formes de la mortification. Et maintenant, ce temps pascal nous donnera l'occasion de comprendre les bienfaits, les fruits de la mortification. Qu'est-ce qui se passe en nous quand nous sommes véritablement détachés de tout, quand nous sommes détachés des créatures, détachés des familles, détachés des sens, détachés de nos goûts, détachés de notre raison, détachés des opinions que nous nous faisons de nous-mêmes ou que nous voulons que les gens aient de nous, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ceci? Nous avons bien sûr dit que c'était pour que la volonté humaine meure et qu'elle renaisse et revive dans la divine volonté qui sera, elle, le principe actif de notre vie, bien sûr. Mais quels sont les fruits en surabondance que notre Seigneur nous décrit? Nous allons tout simplement, frères et sœurs d'amour, rendre grâce au Seigneur et nous régaler. Parce que Jésus nous promet effectivement, comme il a promis la victoire sur la mort, la victoire sur tout, absolument tout, ce qui nous empêche de tout à lui. Et nous allons le voir tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. Je vous salue de tout mon cœur et je bénis le Seigneur pour vous et pour tout ce qu'il nous donnera de vivre, pour tout ce qu'il fera dans votre vie, frères et sœurs bien-aimés. Croyons de tout notre cœur que Jésus est présent et que ce qu'il a promis, il le réalise. Il le réalisera infailliblement. Vous ne pouvez pas chercher Dieu comme vous le faites de tout votre cœur sans qu'il ne se montre à vous. Il se montrera, frères et sœurs d'amour. Il se montrera. C'est une certitude. Il nous demande tout simplement de persévérer. Persévérance. Persévérance. C'est le maître mot du chrétien. Ne jamais faire marche arrière. Jamais se décourager. Jésus est là, frères et sœurs d'amour. Quel que soit ce que nous vivons, il est là. Il nous a promis le ciel dans nos âmes. Il nous le donnera. Il nous le donnera. Il nous le donnera. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Restons confiants et avançons. Frères et sœurs d'amour, voyons ce que la mortification fait dans l'âme. C'est tout simplement inouï. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Je vous dis encore tout mon amour. Ça déborde de mon cœur et je voulais vous le redire encore et encore. Nous sommes aimés du Seigneur. Nous sommes aimés de lui. Nous sommes aimés de lui. Nous sommes aimés de lui. Vraiment, il nous aime. Il nous aime, frères et sœurs d'amour. Il nous aime. Il nous aime. Voilà, nous allons sur plusieurs séances, certainement 2 ou au moins 2, oui, parler justement des bienfaits et des fruits de la mortification. Jésus dit à Luisa Picaretta,
que l'âme qui est détachée de tout ne peut être autre chose que don. L'âme qui est détachée de tout ne peut rien faire d'autre que de se donner et de donner. Il ne peut plus penser à lui-même. C'est tout à fait logique et naturel. L'âme est tellement désintéressée qu'elle ne s'occupe plus d'elle-même. C'est révolutionnaire tout ça. Et ça vient à contre-courant de tout ce qui est aujourd'hui établi dans les mentalités et dans la logique postmoderne. C'est une logique qui a posé l'homme au centre de l'univers et qui a progressivement éclipsé Dieu et les autres. Ce que je dois rechercher en premier dans cette idéologie, c'est mon bien-être propre et profond. Je dois tout faire pour m'occuper de moi-même et avoir des attentions profondes, particulièrement soignées et continuelles de moi-même. Frères et sœurs bien-aimés, comprenons bien, Jésus ne nous dit pas de ne pas nous occuper de nous-mêmes. Comprenons bien, puisqu'il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme tu t'aimes. Ça veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Ça veut dire que comme tu as envie d'être considéré, d'être au centre de tout, pose l'autre au centre de tout. C'est l'autre qui doit être au centre de tout en premier. Et alors, comme tu t'aimes toi-même, que cet amour se reporte sur l'autre. Au fond, pose l'autre à ta place. Et le Seigneur va donner, frères et sœurs de l'Église, des enseignements qui vont tout simplement nous bouleverser et vont aller à contre-courant de cette idéologie dont je parlais tout à l'heure. Et ici, frères et sœurs d'amour, comprenons bien, nous sommes aimés du Seigneur. Et Jésus, nous ne pouvons pas nous désintéresser de nous-mêmes sans que Dieu se pose pleinement, parfaitement en nous. En fait, c'est une dialectique. Nous sortons de nous, le Seigneur nous fait sortir de nous pour nous donner tout en plénitude. Il le dit même dans l'Évangile. Tu aimes ton père, ta mère, tu quittes ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Tu quittes tout. Et puis, je te donne au centuple, voyez. Mais ici, tu ne l'as pas fait pour que te soit donné au centuple. Tu étais vraiment détaché de tout. Et comme tu es désormais en Dieu et pleinement établi en lui, tu aimes avec son cœur, tu aimes de son amour, et la plénitude de son amour envahit justement ceux de l'extérieur, et puis tu reçois tout normalement, puisque de toutes les façons, en lui, tu as tout. Tu n'as plus besoin de rien, puisque en lui, tu as tout. C'est ce que Jésus lui-même dit. Écoutons-le, ce sera plus clair, parce qu'avec mes balbutiements et ma pauvre raison, je n'arrive pas à rendre les choses très claires. Voici, frères et sœurs bien-aimés, ce que Jésus dit, que l'âme qui est détachée de tout et qui vit dans la divine volonté sent le besoin de se donner. Donc c'est au tome 11, au 3 septembre 1913. Lui a dit, « Quand je prie, bien que je ne sache pas bien m'expliquer et que ce que je dis pourrait bien être un orgueil subtil de ma part, je ne pense jamais à moi et à ma grande misère, mais toujours à consoler Jésus, à réparer pour les pécheurs et à intercéder pour tous. Comme je m'interrogeais à ces sujets, mon toujours aimable Jésus vint et me dit, « Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Tu t'inquiètes pour cela? Tu dois savoir que quand une âme vit dans ma volonté, elle a le sentiment de disposer de tout en abondance, ce qui correspond bien à la vérité, puisque ma volonté contient tous les biens imaginables. Il s'ensuit qu'elle sent le besoin de donner plutôt que de recevoir. Gloria, Gloria. Écoutons, continuons. Qu'elle sent qu'elle n'a besoin de rien et que si elle veut quelque chose, elle peut prendre tout ce qu'elle veut sans même le demander. Et comme ma volonté a un penchant irrésistible à donner, l'âme n'est heureuse que quand elle donne. Et plus elle donne, plus elle a soif de donner. Cela l'ennuie quand elle veut donner et qu'elle ne trouve personne à qui donner. Donc l'âme, qui est Dieu? Dieu est dépossession totale, continuelle de lui-même. C'est-à-dire que Dieu est toujours en train de se donner. Il ne sait rien faire d'autre que de se donner. Mais s'il vit en l'âme ne peut que se donner. L'âme ne peut faire autre chose que de se donner. L'âme ne peut pas faire autre chose que ce que Dieu fait.
Dieu en elle va se donner, et l'âme va se donner, et éprouver le besoin de se donner, et ne plus vouloir ressentir le besoin de chercher des choses pour elle-même. Elle ne pensera qu'à Jésus, de manière continuelle. Se donner toujours, se donner toujours. Et elle aura une plus grande joie à se donner que de recevoir. C'est d'ailleurs, n'est-ce pas, dans les Actes des Apôtres, Acte 20, 35, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et on dit, les disciples disent que c'est ce que Jésus avait dit. Donc, c'est ce qu'on appelle un agrapha. Donc, une parole de Jésus qui ne se retrouve pas dans l'Évangile et que les apôtres rapportent comme étant de lui dans un autre livre. Donc, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Effectivement, c'est Jésus, c'est Dieu. Donc, si l'âme est détachée de tout, elle sera donc dans un don continuel. Son plaisir sera de donner. Son plaisir sera de se donner. On va dire non, prends du temps pour toi, repose-toi, tu penses toujours aux autres, tu ne fais, non, il faut que tu penses aux autres, que tu penses à toi-même, que tu prennes du temps pour que tu gardes des choses pour toi, parce qu'on ne sait jamais, il faut... Jésus nous dit tout le contraire. Pardonnez-moi, frères et sœurs d'amour. Jésus nous dit ici tout le contraire. Que l'âme qui vit en lui sent le besoin de donner, de se donner. Et elle n'a de joie que lorsqu'elle donne et se donne. Il n'y a de joie que dans... C'est ça, en fait, la caractéristique de l'âme détachée de tout, de l'âme mortifiée. Gloria, Gloria, Gloria. Mon Jésus d'amour, pardonne-nous. Et aujourd'hui, on a tous les prétextes pour se tourner vers soi-même. Écoutons ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Jésus dit très clair, oh Jésus d'amour, pardon Seigneur, fais que ces vérités s'ancrent en nous, s'impriment en nous, Jésus d'amour, s'impriment en nous. Nous t'en supplions, Jésus, t'en supplions, mon Seigneur, je t'en supplie humblement, vraiment, imprime ces vérités en nous. Oh Jésus, je t'en supplie, mon amour. Je t'en supplie, Jésus. Imprime ces vérités en nous. Je t'en supplie. Jésus continue. Il dit, ma fille, je mets l'âme qui vit dans ma volonté dans les mêmes dispositions que moi. Je lui fais partager mes joies et mes souffrances. Tout ce qu'elle fait est scellé par le désintéressement. Elle est le vrai soleil qui donne chaleur et lumière à tous. Le soleil, pendant qu'il donne à tous, ne prend rien à personne, parce qu'il est supérieur à tout et que personne sur la terre ne peut égaler la grandeur de sa lumière et de son feu. Ainsi, les créatures pouvaient voir une âme qui vit dans ma volonté, elle la verrait comme un majestueux soleil, faisant du bien à tous. Plus encore, elle me reconnaîtrait dans le soleil. Un signe que l'âme vit vraiment dans ma volonté, c'est qu'elle sent le besoin de donner. As-tu compris? Voilà ce que Jésus dit à Lusa. Jésus dit, c'est qu'elle sent le besoin de donner. Il lui pose la question, est-ce que tu as compris? Ah, Jésus d'amour. En fait, comme l'image de la divine volonté sur le soleil ne fait rien d'autre que de se donner, que de donner ses rayons. Le soleil ne réclame pas qu'on lui donne quelque chose. Le soleil est toujours en train d'éclairer, de réchauffer, ainsi de suite. Il ne nous demande rien, le soleil. Qu'est-ce qu'il nous demande, le soleil? Qu'est-ce qu'on fait au soleil? Voyez? Les autres créatures, on voit l'oiseau quand il vient à notre fenêtre, si on lui met un petit truc, des petites graines à picorer, il sera content, il va revenir, mais il va revenir pour chercher la graine. Les créatures, n'est-ce pas, vous plantez, vous mettez une plante, il faut l'arroser pour qu'elle pousse. Elle a besoin, elle attend l'eau que vous avez à lui donner. Frères et sœurs d'amour. Et puis, mais le soleil, voyez, qu'est-ce que le soleil attend de nous? Il brille, il éclaire. Et Jésus dit, l'âme est comme le soleil et n'attend rien de personne. Elle ne fait que donner, Voilà. Et puis, aujourd'hui, on va dire que c'est la dépersonnalisation.
parce que tu penses aux autres et que tu ne fais des choses que pour les autres, on va dire que tu es dépersonnalisé, tu ne penses pas à toi-même, donc tu ne peux pas être équilibré parce que tu ne penses pas à toi-même. Voilà. Alors Jésus dit, par contre, pourquoi est-ce que nous ne pensons pas à nous-mêmes? Tout simplement parce que nous avons tout en abondance. On n'a plus rien à demander parce que Dieu vit en nous. Et comme il vit en nous, il n'est qu'amour. Et comme l'amour ne fait que se donner, et comme nous avons tout dans l'amour, nous recevons tout de Dieu. Et donc nous sommes dans une attitude constante d'humilité, tout simplement parce que l'autre est toujours supérieur à nous. Nous considérons l'autre comme plus important, toujours plus important que nous. Gloria, Gloria. Et c'est Saint Paul qui le dit. Voyez. Nous devons considérer les autres comme supérieurs à nous. L'autre a davantage besoin de moi que je n'ai besoin de moi-même. Et nous comprenons, frères et sœurs, dans les heures de la passion, c'est pratiquement cela. Qu'est-ce que nous faisons? Nous consolons Jésus. Nous demandons à Jésus de nous, ce que nous demandons pour nous-mêmes, c'est qu'il nous éloigne de ce qui nous empêche de l'aimer et de le consoler. Nous ne lui demandons pas de nous trouver telle ou telle petite grâce, y compris spirituelle. On lui demande tout simplement de nous aider à l'aimer davantage. Voici la vie dans la divine volonté, le fruit de la mortification. Parce que nous sommes détachés de tout, Dieu nous pose dans son soleil d'amour, son soleil d'humilité, et tout est désormais dans le don, dans le désintéressement, dans le don. C'est l'autre qui est premier, c'est l'autre qui est premier. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs d'amour, voyons que cette doctrine de la divine volonté vient bousculer beaucoup de conceptions que nous avons, nous, de l'existence. Bon. Voici que si nous sommes en difficulté d'ordre psychologique, dans une souffrance réelle, naturellement, il faut que nous nous soignions. Si nous sommes malades, il faut que nous nous soignions. Le fait de se soigner ne signifie pas qu'on est égoïste et qu'on ne pense qu'à soi. Non. Puisque c'est la charité, c'est Dieu. Dieu, quand nous sommes en lui, on s'occupe de lui. On s'occupe de Dieu. Et comme il a besoin de vivre en nous pour manifester son amour aux autres, il faut que nous lui apportions tous les soins nécessaires pour pouvoir se donner. Mais Jésus parle ici plutôt d'une attitude mentale, d'une attitude, comment on dit, Gloria, Seigneur notre roi, d'une conception de la relation aux autres. Voilà, c'est ça. Il parle plutôt de ça. Ce n'est pas qu'il ne faut pas qu'on se soigne ou qu'on reste affamé si on a faim, ainsi de suite. Nous comprenons bien. On est là dans autre chose. Quand Dieu est en nous de toutes les façons, on n'a même plus besoin de réfléchir, on est tourné vers les autres, on les aime. Quand quelqu'un est en souffrance, on souffre. On sent il faut absolument qu'on l'aide, qu'on le soutienne. Voyez, très cher. Frères et sœurs d'amour, je vous aime, très cher, je vous aime. Pardonnez-moi. Voilà. Et Jésus va enfoncer le clou dans un autre passage, au tome 12, du 22 juin 1920. 22 juin 1920, au tome 12, où Jésus dit très clairement dans ce passage que, en fait, si nous voulons lui ressembler, il faut qu'on se comporte comme lui, il s'est comporté. Puisque la sainteté dans la divine volonté est la sainteté de l'humanité de Jésus. C'est Jésus qui, dans son humanité, dans la perfection de ce qu'il a vécu pour nous, vient prendre place en nous et accomplit ces œuvres-là. Les œuvres qu'il a déjà parfaitement et divinement accomplies pour nous. Et donc, si nous sommes en lui, nous devons effectivement vivre tout ce qu'il a vécu. Et donc, il dit à Luisa que si on veut lui ressembler, il faut qu'on vive tout ce qu'il a vécu.
Et comme il n'a jamais pensé à lui-même, l'âme qui est pleinement en lui ne pensera jamais à lui-même. Il sera toujours en train de penser aux autres. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Suivant mon habitude, j'amenais toute la famille humaine à mon doux Jésus, en priant et en réparant au nom de tous, et en me substituant à tous, afin d'accomplir en leur nom tout ce qu'ils ont l'obligation de faire. Pendant que je faisais ainsi, une pensée me vint à l'esprit. Pense et prie pour toi-même. Ne vois-tu pas dans quel triste état tu es? J'allais faire ainsi quand, bougeant en moi, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, pourquoi veux-tu t'écarter de ma ressemblance? Mon humanité n'a jamais pensé à elle-même. » Gloria! Oh là là, ça nous bouscule tellement, frères et sœurs bien-aimés, ça nous bouscule tellement. Mais ici, il n'y a pas d'effort à faire. Il y a à laisser Jésus faire. Et s'il est pleinement en nous, le laisser prendre toute la place en nous. Et s'il est pleinement en nous, et nous nous surprendrons en train d'aimer les autres et de nous donner aux autres sans compter. Sans dire, voici maintenant, il faut que je prenne soin de moi parce que, voilà. Non. On va nous taxer de fous, hein, de fous avec ça. C'est justement la folie de Dieu. Mais pourquoi est-ce que nous ne pensons pas à nous? Parce que nous avons Jésus qui est tout. Pourquoi que cherchons-nous d'autres en dehors de lui? Puisqu'en lui, il y a toutes les richesses d'amour, de sainteté, de bonté et de grâce. Nous cherchons quoi d'autre en dehors de Jésus? Rien d'autre. Et tout ce qui nous préoccupe, c'est de donner ce Jésus aux autres. Continuons, frères et sœurs bien-aimés. Je reprends. Ma fille, pourquoi veux-tu t'écarter de ma ressemblance? Mon humanité n'a jamais pensé à elle-même. Ma sainteté était marquée d'un total désintéressement. Je n'ai jamais rien fait pour moi-même. Je faisais et souffrais tout pour les créatures. Mon amour peut être qualifié de vrai parce qu'il était fondé sur un total désintéressement. Gloria! Où il y a de l'intérêt personnel, la source de la vérité ne se trouve pas. Donc là où il y a l'intérêt personnel, la source de la vérité ne se trouve pas. L'âme totalement désintéressée est celle qui avance le plus. L'océan de mes grâces l'atteint par derrière et la submerge complètement, sans même qu'elle ait à s'en soucier. L'âme tournée vers elle-même, par contre, se tient derrière. L'océan de ma grâce se trouve en avant d'elle et elle doit le traverser par la force de ses bras. Si seulement elle y parvient, bien sûr. Le souci d'elle-même lui crée beaucoup d'obstacles. Entre autres, la peur de nager dans mon océan. Elle court le risque de demeurer sur la rive. Gloria, 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 Gloria. Béni sois-tu notre roi. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu notre roi. Frères et sœurs bien-aimés, voici ce que Jésus dit. Notre très saint Seigneur a des images, je ne sais pas où il va les chercher. C'est impressionnant. Il dit que pour l'âme qui n'a pas d'intérêt personnel, qui vit dans son amour et en qui Jésus vit, en qui il vit vraiment, il dit qu'il y a l'océan de ses grâces qui viennent par derrière lui, par derrière elle, cette âme. Donc, l'océan par derrière, qu'est-ce que ça fait, frères et sœurs d'amour? Ça nous transporte et nous pousse de manière irrésistible vers ces eaux et la surabondance de l'amour, du don et du détachement de soi. Mais si l'âme cherche son intérêt propre, cet océan vient par devant. Donc il faut qu'elle puisse nager, qu'elle fasse beaucoup d'efforts pour pouvoir entrer dans ces vagues déferlantes de grâce, mais elle n'y parviendra pas parce que elle ne pourra pas avancer, elle ne pourra pas se donner, parce que l'océan de la grâce rencontre l'obstacle de l'amour propre et de l'intérêt personnel. Et
si elle y parvient, c'est tout simplement impossible, elle sera condamnée à rester sur la rive. Voilà ce que dit Jésus. Tome 12 au 22 juin 1920. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. Vous convenez que moi que c'est... Ah. Donc, en fait, on pourrait nous-mêmes, progressivement, nous rendre compte si nous sommes dans la divine volonté ou pas. Est-ce qu'il y a de l'amour dans mon cœur qui surabonde et qui me pousse à me donner sans compter et qui me pousse à ne penser qu'à Dieu et aux autres et qui me détache de mes petits soucis. J'ai ceci, oh là là, oh c'est la fin du monde parce que voilà, j'ai mal à l'orteil. Effectivement, frères et sœurs d'amour, un tel discours, ça vient de Jésus. Si ça ne venait pas de lui, nous n'aurions pas pu tenir. On aurait pensé, si ça venait d'un homme, on dirait que cet homme est cruel et que, voilà, en fait, ce n'est pas normal qu'on ne pense pas à soi et tout ça. Aujourd'hui, l'idéologie de l'hédonisme, c'est-à-dire que le plaisir à tout prix, ça vient de quoi, frères et sœurs d'amour? Ça vient de ce qu'on a conçu l'homme comme étant le centre de l'univers. Il n'y a rien au-dessus de l'homme. Voilà. Ça, c'est vraiment l'idéologie postmoderne. Il n'y a rien derrière lui, il n'y a rien après lui, et il n'y a rien à gauche ni à droite au-dessus de lui. Il est son propre maître, il est son propre Dieu. Et quelle est la conséquence d'une telle conception de l'homme, d'une telle anthropologie? C'est que l'homme doit se livrer à lui-même, à ses désirs, à ses passions, assouvir de manière inconditionnelle ses desiderata et entrer dans toutes les formes de permissivité que nous voyons aujourd'hui, en défiant les lois de la nature, avec tout ce que ça peut comporter comme désordre et souffrance multiple, incalculable, ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans cette conception. Tout centré sur soi, comme un trou noir qui avale tous les astres, tout autour de nous, tout doit revenir, tout doit tourner autour de moi. Voilà. Et on dit, je suis mon corps, mon corps est à moi, je peux faire de mon corps ce que je veux, ainsi de suite. Voilà. Et puisque c'est moi qui suis au centre de tout, alors l'autre, tant qu'il n'est pas là pour me satisfaire et me donner les commodités nécessaires pour vivre mon plaisir, donc cet autre-là n'a pas justement droit d'existence, ou plutôt on peut facilement abréger, ou ainsi de suite. Nous comprenons bien ces idéologies mortifères. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous dit que si nous sommes remplis de lui, la première préoccupation sera l'autre. Louisa a été tentée par la pensée de se centrer sur elle. Et elle voulait penser et prier pour elle-même. Ne vois-tu pas dans quel triste état tu es? Donc, voilà, Seigneur, tu vois ça. Bon, bien sûr. Écoutons, frères et sœurs bien-aimés. Il y a des prières qui sont absolument indispensables. C'est-à-dire, nous devons prier pour aimer le Seigneur. La prière dont nous sommes sûrs de l'exaucement, c'est la prière pour être saint, pour être unis à lui, pour vivre pleinement de son amour. Si nous prions pour que notre bras guérisse, ce n'est pas certain qu'il nous exauce. Et s'il ne nous exauce pas, ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Le reste est lié, accroché à sa volonté souveraine. S'il veut nous guérir, il nous guérit. Mais nous ne sommes pas sûrs qu'il nous guérira. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est qu'il veut que nous l'aimions, que nous soyons saints, que nous soyons unis à lui, que nous vivions de sa vie divine. Et donc, si nous prions pour nous-mêmes, c'est davantage, comme nous lisons dans les heures de la Passion, Seigneur, je t'en supplie, détache-moi de tel péché, de telle pensée. Voilà, je veux te réparer pour moi, pour les autres, ainsi de suite. Pour tout ce que j'ai fait contre ton amour. En fait, je dois prier pour davantage aimer le Seigneur, pour que son amour me consume, pour que je sois un brasier ardent d'amour. Gloria!
Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, mon roi. Béni sois-tu, Seigneur, notre roi. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est cela. Et ce n'est que la confirmation de l'Écriture. Ce n'est que la confirmation de l'Écriture. Ne vous faites pas de soucis, voyez, pour vous-même, ni de ce que vous mangez, ni de ce que vous faites. Regardez les oiseaux du ciel, regardez les lits des champs, ainsi de suite. Ne valez-vous pas plus que cela? Mais vous avez tout en moi, qu'est-ce que vous cherchez d'autre? Mais cherchez plutôt d'abord le royaume des cieux et sa justice. Voilà. Voilà ce que l'Écriture dit. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Pourquoi es-tu tellement angoissé de ce que tu vas devenir alors que tu n'as aucune maîtrise sur le lendemain? Tout appartient à Dieu. C'est tout simplement parce que nous sommes centrés sur nous. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, ce que Jésus nous dit. Vis ta vie à ma ressemblance. Ma sainteté était marquée d'un total désintéressement, dit Jésus. Je n'ai jamais rien fait pour moi-même. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs bien-aimés. À tout à l'heure. Je suis vivant, voyez mes mains toucher mes plaies, n'ayez pas peur. Mettez la main dans mon côté, voici mon corps ressuscité. Croyez en moi, je vous donne ma paix. Sur moi vous aviez roulé la pierre, et me voici bien vivant au milieu de vous. Soyez croyants, ne doutez pas de ce mystère. Heureux ceux qui croiront en moi sans avoir vu. Je suis vivant, voyez mes mains toucher mes plaies, n'ayez pas peur. Mettez la main dans mon côté, voici mon corps ressuscité. Croyez en moi, je vous donne ma paix. Les feux de rayons avant les siècles, l'herbe fraîcheur aborde ma parvenue. Ressuscité, je me montre à vous dans la gloire. Par mes blessures, je vous offre le salut. Chers frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta, dont nous attendons encore vos questions. Il y a une qui est arrivée, c'est une sœur qui demande, alors est-ce que il est possible de se revêtir de la Vierge Marie avant un acte actuel, comme faire des travaux ménagers, dont elle dit que c'est plus facile pour elle d'inviter la Vierge plutôt que d'imaginer Jésus en train de le faire en elle. Voilà, donc la question est pertinente. Oui, donc comme je n'ai pas l'occasion de parler plus en détail avec la sœur, il y a certainement une raison pour laquelle elle a la difficulté à imaginer Jésus. Il y a certainement une raison. Donc peut-être que le Seigneur va peut-être passer par là et guérir quelque chose qui est à guérir. Mais en règle générale, c'est toujours Jésus qui fait. Puisque pour que nos actes deviennent des divins, il faut que ce soit Dieu qui les accomplit. Oh, la Vierge n'est pas Dieu. La Vierge n'est pas Dieu. Elle n'est pas une déesse. Elle est une créature qui certes a vécu dans la divine volonté, mais qui ne peut pas
remplace, qui ne peut pas être Dieu. Elle n'est pas déesse, pas du tout, elle est une créature comme nous. Et donc, les actes que nous devons faire et que nous faisons tous les jours de manière divine, ce sont des actes que Jésus, lui, a fait quand il était dans son humanité. Puisque dans son humanité, il a accompli tous nos actes de manière parfaite et divine. Et c'est lui qui les a accomplis. Et parce qu'il était Dieu, il a divinisé tous nos actes. Et donc, pour que nos actes, pour avoir la version divine de nos actes, il faut que c'est Jésus en nous qui l'accomplisse, qui les accomplisse. Et la règle d'or que Jésus lui-même énonce, c'est que c'est lui qui fait et nous faisons, nous le suivons, quoi. Il fait et nous le suivons. Nous faisons avec lui. C'est la règle d'or, c'est lui. Donc, en fait, demandez au Seigneur la grâce, ma chère sœur bien-aimée, de pouvoir laisser vraiment Jésus prendre toute possession de votre cœur, de tout votre être, pour pouvoir accomplir ses actes en vous. Et puis, ici, effectivement, il y a une question de l'imagination, comme vous avez évoqué. Mais bon, en fait, quand nous disons à Jésus de viens faire des choses en nous, nous ne sommes pas, sauf si nous avons un besoin vraiment ardent et brûlant d'être concentré sur Jésus en train de faire des choses en nous. Le simple fait de lui demander de venir faire les choses en nous, ça suffit. On n'a pas besoin de l'imaginer en train de faire les choses en nous pendant que nous le faisons. Notre droite intention qu'il a convoquée en nous, notre désir et notre appel qu'il a convoqué en nous suffit pour qu'il vienne faire tout en nous sans que nous ayons besoin de l'imaginer et de le penser en train de faire des choses en nous. Et c'est plus facile comme ça. C'est-à-dire, si Jésus vient réellement, il vient réellement prendre possession de tous nos actes, de nos mains, de nos pieds, de nos yeux, ainsi de suite. Et il fait en nous. Mais nous n'avons pas besoin forcément de nous représenter comment ça se passe. Voyez. Et dans ce sens, peut-être ça peut vous aider à ne pas laisser l'imagination vous empêcher de le faire venir en vous. Voilà, c'est ça en fait. Oui, ma chère sœur bien-aimée. Oui. Oui. Et vous pouvez toujours poser dans vos questions. Ce qui est sûr, frères et sœurs d'amour, c'est que, alors, il y a dans une autre question qui est arrivée, dont notre sœur a vécu déjà des débordements d'amour extraordinaires qui ne pouvaient pas venir d'elle, mais qui sont souvent suivis de chutes vertigineuses et qui nécessitaient le sacrement de réconciliation le plus vite possible. Donc, comment expliquer ce mécanisme? Ici, ma chère sœur, il y a plusieurs explications qui soient possibles. Bon, déjà, la toute première, qui est d'emblée saillante, c'est que l'amour ne peut pas venir du démon. La joie ne peut pas devenir la joie véritable. On ne parle pas de la joie des sens et l'excitation des sens. On parle justement de la joie profonde. Donc, s'il y a effectivement un débordement d'amour extraordinaire qui ne peut pas venir de vous et qui ne, parce que cet amour, c'est l'amour de Dieu et que Dieu, le démon ne peut pas produire l'amour, c'est qu'il y a effectivement une présence de Dieu réelle, incontestable, 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 incontestable. Et là, quand Dieu est présent, que fait l'ennemi de tout bien? L'ennemi fait tout pour ôter la présence de Dieu, pour nous tacler, pour que nous quittions cette présence de Dieu. Et c'est alors qu'il va multiplier des stratagèmes pour que cet amour rapidement, n'est-ce pas, disparaisse et qu'il vienne prendre la place. C'est un combat spirituel continuel. Voilà, la première explication plausible et absolument avérée, c'est que c'est un combat spirituel. C'est-à-dire que l'âme est ainsi transportée dans les hauteurs et la chute ne peut qu'être vertigineuse dans la mesure où l'âme, portée à ce niveau de communion avec le Seigneur, l'ennemi met l'assaut en proportion de cette élévation dans l'amour. Et c'est pourquoi c'est parfois violent, brutal et vertigineux. Donc il y a ce combat spirituel réel. Bon, et puis, ce combat spirituel, naturellement, qui se décline de différentes manières. Soit ça peut être
quelque chose de réellement de l'ordre d'une attaque frontale de l'ennemi, soit il va passer par la présomption. Nous donner l'impression de penser que nous sommes déjà maintenant arrivés et que nous avons une certaine, voilà, que nous sommes devenus presque des saints, quoi. Vous voyez, c'est ça. Et il va l'inculquer en nous progressivement et c'est pourquoi la chute sera tellement violente parce que s'insinuera dans cet amour de Dieu la vanité et l'orgueil et qui va nous précipiter justement dans les abîmes de notre propre néant. Et nous n'aurons plus que les yeux pour contempler la pauvreté dans laquelle nous sommes. Et ça, c'est quelque chose de très cher qui... Alors, ici, il y a quelque chose de particulièrement fort, ma très chère. Bon, c'est une chose. Bon, la deuxième, qui est peut-être liée à la mission, c'est que, généralement, il y a, dans la mission que le Seigneur nous confie, si vous regardez bien, les âmes que le Seigneur choisit pour une mission particulière, il leur donne les grâces en proportion de la mission. Et ces grâces sont souvent, comment on dit, accoudées à la mission, à l'œuvre que le Seigneur veut accomplir dans l'âme, pour les autres. Et si vous regardez bien, le Seigneur, si vous regardez bien dans l'histoire des saints, et même dans l'histoire contemporaine des vies de communautés et autres, ceux que le Seigneur choisit avec, pour une mission particulièrement forte, sont les âmes les plus exposées à toutes les formes d'attaque. Parce que l'ennemi voudra, il cible ces âmes, parce qu'il sait que s'il les atteint, s'il les ruine, il va ruiner une multitude qui les suit. Et pourquoi la responsabilité est grande? Et quand on dit de prier pour les prêtres, de prier pour les évêques, de prier pour le pape, ce n'est pas pour rien. Parce que la grâce est surabondante pour la mission qui leur est confiée. Et l'ennemi fera tout, justement, pour que cette mission ne soit pas remplie, ne soit pas accomplie. Et s'il fait chuter l'âme qui a été ainsi portée à un si haut degré de communion, ici, très cher, il y a tout simplement toute la foule, la multitude qui suit, qui sera elle aussi désorientée et perdue. Et donc, en définitive, quelles que soient les formes, les moyens par lesquels nous chutons, il y a le combat spirituel qui est au cœur de ce mouvement d'élévation et de chute. Voilà, ma chère sœur, ce que je peux dire très humblement avec mes pauvres moyens. Et puis, une question, donc une dernière question, comment réagir face à une tentation immédiate? En fait, nous demandons au Seigneur de ne pas nous laisser entrer en tentation. Non. Il est évident que si nous sommes dans les actes actuels continuels, nous demandons à Jésus de faire des choses en nous, de penser en nous, de prier en nous, de tout faire en nous. Il y a une plus grande vigilance de l'âme. L'âme est plus facilement aiguisée pour se rendre compte des tentations. Et elle sera prompte à réagir pour les éviter que si on n'est pas dans les actes actuels. Puisque les actes actuels rendent Jésus continuellement présent dans l'âme et lui permettent donc de prendre le contrôle de tout notre être profond, nos émotions, notre volonté, notre intelligence, notre mémoire. Et puis nous sommes donc dans une perpétuelle et constante présence de Dieu. Et là, quand la tentation ça avance, les antennes sont aiguisées. On est plus rapidement dans la capacité de les détecter et de déjouer les pièges de l'ennemi, parfois qui se cachent dans les choses les plus bonnes. On est plus sensible. Et c'est ce que disait Padre Pio pour la confession, pour le sacrement de réconciliation. Il disait que le sacrement de réconciliation active la conversion, entretient, dit-il, la délicatesse de l'âme. L'âme devient plus délicate, en fait. L'âme devient plus sensible, perçoit plus rapidement ce qui va contrarier la présence de Dieu et réagit en fonction. Et quand cette âme est touchée, il y a infiniment plus
en elle de contrition et de remords que si elle n'était pas en Dieu de manière continuelle. Voilà. Donc, le secret de la vie dans la divine volonté en général, c'est de laisser Dieu continuellement vivre en nous. Posons nos actes actuels et Dieu prendra toute la place en nous. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur. Que notre très saint Seigneur, Jésus ressuscité, vivant, victorieux, définitivement vainqueur de la mort, pose sa main victorieuse et glorieuse, lumineuse, sur vos vies, sur tous les membres de vos familles, tous ceux que vous portez dans vos cœurs. Qu'il vous bénisse et vous garde. Qu'il vous montre sa face et vous accorde sa grâce. Qu'il tourne vers vous son visage et vous donne sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs d'amour, soyez infiniment bénis. Je vous embrasse de tout mon cœur. Le Christ est ressuscité. Alléluia. 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 Nous sommes vainqueurs avec lui. Alléluia. Nous sommes témoins. Je vous aime, frères et sœurs d'amour. À jeudi prochain. Que Dieu vous bénisse infiniment. À très bientôt. Exulte de joie dans le ciel la multitude des anges. Chantez, serviteurs de Dieu, et que retentisse la trompette triomphale pour la victoire du grand roi. Réjouis-toi, ô notre terre, resplendissante d'une lumière éclatante, car il t'a prise en sa clarté, et son règne a dissipé ta nuit. Réjouis-toi, Église notre mère, toute remplie de sa splendeur, et que résonne l'acclamation du peuple des fils de Dieu. Unissez, frères bien-aimés, votre voix à la mienne, pour que je chante en votre nom la merveilleuse lumière du Christ ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de proclamer à pleine voix ta louange. Dieu invisible, Père tout-puissant, et de chanter ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui a payé pour nous la dette encourue par Adam, notre Père, et qui a détruit en son sang la condamnation de l'ancien péché. Car voici la fête de la Pâque, où l'agneau véritable est immolé pour nous. Voici la nuit où tu tiras de l'Égypte nos pères et les enfants d'Israël, et leur a fait passer la mer Rouge à pied sec. Nuit où le feu de la nuée lumineuse a repoussé les ténèbres du péché. Ô nuit qui nous rend à la grâce et nous ouvre la communion des saints, nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. Heureuse faute d'Adam, qui nous a valu un tel Rédempteur. Ô nuit qui seule a pu connaître le temps et l'heure où le
Christ est sorti vivant du séjour des morts, aux nuits dont il est écrit, la nuit comme le jour illumine, la ténèbre autour de moi devient lumière pour ma joie. Ô nuit bienheureuse, où se rejoignent le ciel et la terre, où s'unissent l'homme et Dieu. Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père très saint, le sacrifice du soir de cette flamme que l'Église t'offre par nos mains. Permets que ce cierge pascal consacré à ton nom brûle sans déclin en cette nuit, et qu'il joigne sa clarté à celle des étoiles. Qu'il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas de couchant. Le Christ ressuscité revenu des enfers, qui répand sur les hommes sa lumière et sa paix. Garde ton peuple, nous t'en prions, ô notre Père, dans la joie de ces fêtes pascales. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui par la puissance de l'Esprit s'est relevé d'entre les morts et règne près de toi pour les siècles des siècles.